une grosse tête et que c'est ça qui m'intéresse. Il dit c'est ce qui est à l'intérieur de la tête, c'est ce qui m'intéresse. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, dites-lui non, ça ce n'est pas vrai avec des preuves. Vous n'avez pas besoin de l'insulter. Mais là, tu n'as apporté aucune preuve. Rien du tout. On continue. Vas-y, M. Chablé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire de demain, c'est ne rentrez pas dans des batailles ridicules. C'est ce que Blé Goudé te dit, ma petite soeur. Tu vois? Quand on a fini d'écouter un leader comme ça, quand on a fini d'apprendre auprès d'un leader, moi je ne pense pas qu'on peut faire sortir encore ou faire des sorties lorsqu'on ne comprend rien dans une communication. On continue. Dans sa vidéo encore, ma petite soeur cyberactiviste de Chablé Goudé s'est permis de dire que le ministre Touré Mamadou ne crée pas d'emploi pour la jeunesse. Ah, ma petite soeur, aïe. Ah, non, vraiment. Faire vidéo, c'est du travail, hein. Elle dit que le ministre Touré Mamadou ne crée pas d'emploi. Bon, ça a quoi à voir avec le dialogue n'est pas rompu entre nous et les gens de l'opposition. La preuve, nous et Blé Goudé, on se parle. Simone Ivé appelle même souvent des cadres du RHDP. Ou bien tu veux qu'on a venir étaler ces preuves-là? Ben, nous, on peut les demander, envoyez-nous. Hein. Ils nous envoient et puis on jette tout. Et qui aura honte demain? C'est M. Chablé Goudé. Donc, ma petite soeur s'est permis de dire que M. le ministre Touré Mamadou, d'ailleurs, qui ne crée même pas d'emploi pour la jeunesse. D'accord, on va t'écouter et on va répondre à ça rapidement. Voilà. Là, c'est la fête, non? Donc, je suis doué à toi. On va mon placard, il a même beaucoup de piment dedans. On y va, on écoute quand même. Monsieur Touré Mamadou. Oui. Sois salué, mon ministre. Soyez salués. Pour tout le respect que je vous dois, mais j'ai le plein droit. Parce que vous nous avez dit que vous êtes des démocrates. Donc la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Donc on a le droit de s'exprimer. Oui, donc la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. On a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi aussi, ma petite soeur. On n'a pas le droit de dire tout. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Au nom de la liberté d'expression, attention, c'est très important. Je viens là ce matin pour vous répondre. Par rapport à votre petite vidéo misérable, pitoyable. Point. Blé Goudé a dit quoi? Vous n'avez pas besoin d'insulter. Il ne vous a pas recruté parce que vous avez une grosse tête. Il vous a recruté par rapport à ce qui est à l'intérieur de votre tête. Face à la haine, apportez l'amour. N'insultez pas. Quand vous dites que le ministre Touré Mamadou a fait une vidéo misérable, ça c'est une insulte. Félix, ça c'est pas bon. Ça là, ça ne se dit pas. Et si Blé Goudé écoute ça, lui, il va avoir honte. Il va avoir peur. Et ça, c'est pas bon, ça ne se dit pas. Franchement, on ne dit pas ça. Merci beaucoup, on continue. Nauséabond que je suis venu vous répondre. Désolé, hein. Moi, je suis illettré. Le français que je vois dans la rue, là, c'est ce que je parle. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Même quand on est illettré, les Français qu'on ramasse dans la rue, c'est pas tout on dit. C'est pas tout ce qu'on ramasse dans la rue qu'on dit. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on est illettré qu'on va venir dire des mots qu'on ne connaît pas le sens. Non. Quand tu ne connais pas quelque chose, ne dis pas. Non, 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 faut pas dire ça, c'est pas bon. C'est dangereux. Tapoter les gars. Quand je viens en Côte d'Ivoire, ne me déposez pas une plainte. Hein? Voilà. Un pays démocrate, on ne dépose pas plainte à des cyberactivistes. Vous êtes des démocrates. Hein? Point. Il peut déposer plainte. Si tu l'insultes, tu le diffames, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Il t'a rien fait. Il a parlé à Blé Goudé. C'est pas à toi il a parlé. Il a dit que Blé Goudé, eux, avant la rencontre avec Cap, mais on parle toujours, on est dans le même pays, on se parle. Maintenant, toi, quand tu viens le répondre, toi, tu apportes la preuve contraire pour montrer avec des preuves palpables qu'il ne se parle pas. Maintenant, à lui parler, tu dis qu'il est misérable, mais ça, c'est une insulte. S'il veut porter plainte, il porte plainte. Ça, c'est dans son droit, parce que tu l'as manqué de respect, tu l'as insulté. Ça, s'il le veut, j'ai mis au conditionnel, puisqu'il ne le fera pas. Voilà, donc, c'est pas bien. C'est pas parce que
On est dans un pays de droit et de démocratie et de liberté d'expression qu'on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. C'est pas parce qu'on est dans un pays de droit et qu'on doit insulter. Non, ça ne se fait pas. Les injustes sont condamnés par la loi. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas des dictateurs. Voilà. Donc, monsieur Touré Mamadou, où est l'argent de la jeunesse? L'argent pour lequel tu es nommé ministre. Et puis la jeunesse de la Côte d'Ivoire en train de vendre Galba. La jeunesse, nos enfants là. Et puis nous, on a galéré. On travaille ici. Les 10 francs que les Blancs nous donnent et puis on envoie ça en Côte d'Ivoire pour payer les études de nos enfants là. Et puis ils prennent leur diplôme aujourd'hui pour vendre Galba là. Monsieur Touré Mamadou, où est l'argent de la jeunesse que toi tu représentes dignement? Où est leur argent? Où sont les entreprises que tu as créées pour cette jeunesse-là? Si vous tuteur parce que vous êtes mon frère ivoirien. Les entreprises que vous avez créées là, avant de venir au pouvoir, tout ce que vous avez dit à cette jeunesse-là, où est-ce que vous êtes en train de donner à nos enfants? Monsieur Touré Mamadou, si vous avez le temps de répondre à notre chacal, Zadik Bapé Grégoire, là, occupez-vous de la jeunesse qui souffre. Monsieur Touré Mamadou. Ok, merci beaucoup. Félix, je pense que vraiment, ça là, c'est pas vidéo, quoi, sincèrement. C'est parce que toi-même, tu as ma petite soeur que je veux pas aller avec le dos de la cuillère, je peux pas. C'est pas vidéo, ça là. Ça, mais c'est manque de respect. C'est même pas bien. Alors, moi, je dirais à M. Chablé Goudé, il ferait mieux de vous former. Chablé Goudé, vous ferez mieux de former bien vos cyberactivistes. C'est très important. Parce que c'est à vous que je vais m'adresser. Parce qu'un citoyen mal formé est un danger pour lui-même et un danger pour la société. Et Blé Goudé, tu le sais. Il faut bien former tes activistes. Ils ne sont pas très bien formés. Un citoyen mal formé est un danger pour lui-même et un danger pour la société. Ma petite soeur, qui t'a dit? Non. Faisais Zoré, est-ce que toi-même tu t'es... Attends, ma petite soeur, est-ce que tu t'es obligé de faire cette vidéo-là? Quand toi-même tu te dis que tu es analphabète, tu es illettré et que tu ne comprends pas français, mais est-ce que tu es obligé de faire une vidéo dont toi-même tu ne comprends pas le contenu? Est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé de faire vidéo de causerie? Pas une vidéo de causerie là, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de conclusion. À la fin, on retient quoi? Rien que des injures. On n'est pas obligé. Donc moi, je demande à Chablé Goudé de bien vous former. Parce que un citoyen mal formé est un danger pour lui-même et un danger pour la société. C'est très important. Quand toi-même tu dis que tu es analphabète et que tu ne comprends rien, mais qui t'a dit dans un pays que c'est le ministre de la Jeunesse qui crée des entreprises? Qui t'a dit ça, Félix? Ah, qui t'a dit, ma petite soeur, que dans un pays, que c'est le ministre de la Jeunesse qui crée des entreprises pour embaucher la jeunesse? Qui t'a dit ça? Où toi, tu as vu ça? Tu es en France avec moi ici. Tu as déjà vu le ministre de l'Emploi ici en France créer des entreprises afin d'embaucher les jeunes Français ici? Quand même, ça c'est le b.a.-ba. Quand il dit au ministre Touré Mamadou où sont les entreprises qu'il a créées pour embaucher la jeunesse ivoirienne, qui t'a dit que dans un pays, c'est un ministre de la jeunesse qui crée des entreprises et pour embaucher des gens? Bon, comme toi-même tu es pro-Gbagbo, il n'y a pas de problème. Comme tu es pro-Gbagbo, je vais appeler Gbagbo lui-même. Alors, monsieur Gbagbo, monsieur Gbagbo lui-même va te dire que ce n'est pas l'État qui crée des sociétés pour embaucher des gens. Voilà. Gbagbo même va venir te dire ça et viens écouter Gbagbo. Ma petite soeur, comme tu es pro-Gbagbo et que tu soutiens M. Laurent Gbagbo, donc, à la rigueur, Gbagbo va te répondre à cette question. Puisque dans un pays, ce n'est pas un ministre de la jeunesse qui crée les sociétés pour embaucher la jeunesse. Gbagbo va t'expliquer. Gbagbo, il faut lui expliquer parce qu'elle ne comprend pas. Elle m'a dit qu'elle est illettrée, qu'elle ne comprend pas français. Donc, il faut lui parler de Gbagbo. Pas l'État qui crée les emplois. Point. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Bon, quand toi tu dis
que le ministre Touré Mamadou doit créer des entreprises afin d'embaucher la jeunesse. C'est que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas aussi, tu n'es pas obligé de faire la vidéo. C'est pourquoi on vous dit des vidéos avec causerie là. C'est dangereux. Les vidéos avec causerie là, c'est pas bon. Hein? Puis tu viens, tu mets ta caméra. Toi, tu es énervé. Tu vas dans tous les sens. Tu dis tout. Et tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Et quand quelqu'un t'écoute et qu'il voit que toi, tu es en train de faire ce genre de... Mais pour te déconstruire, c'est facile. Il dit que ce n'est pas l'État qui crée des entreprises. Et lui-même va loin, il dit que ce n'est pas l'État qui crée des emplois. On continue. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Voilà. Ce n'est pas l'État qui crée des emplois, ma petite soeur. Bon, ça là, si Bleu Goudé vient écouter moi ma réponse, il va dire, mais c'est pas possible, tu as fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes et tu étais énervé. C'était une petite vidéo où le ministre dit que le dialogue n'est pas rompu entre nous puisqu'on se parle, puisque c'est un journaliste qui a posé la question. Il dit avant la rencontre avec Cap Côte d'Ivoire, mais Bleu Goudé qui était dans cette manifestation, demandez-lui, le dialogue n'est pas rompu entre nous, on se parle, il faut qu'on vous le dise. Il n'y a pas feu à la demeure. Et je vais venir dire que le ministre de la Jeunesse doit créer des entreprises afin d'embaucher la jeunesse ivoirienne. Mais Gbagbo dit ici que ce n'est pas l'État qui crée des entreprises et des emplois. Gbagbo même le dit. Vas-y avec Gbagbo. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Il faut que l'État existe. Ce n'est pas eux qui créent les embauches. Ce n'est pas eux qui créent tout ça. Mais il faut que l'État existe. Ah, c'est difficile, hein? Et ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. Celui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui, il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. On va diminuer les emplois. Est-ce que toi, tu as déjà entendu Alassane Ouattara dire ça, président de la République de Côte d'Ivoire? Feli, ma petite soeur, est-ce que tu as déjà entendu le ministre Touré Mamadou et le président Alassane Ouattara dire qu'aujourd'hui, là, ah, c'est chaud, hein? Les fonctionnaires qui sont là actuellement, là, on va diminuer le nombre. On ne va même pas embaucher quelqu'un. Et quand toi, tu viens dire, alors que Bleu Goudé t'écoute, il refuse de vous former, quand tu viens dire que où sont les entreprises que le ministre Touré Mamadou a créées afin d'embaucher des jeunes Ivoiriens, mais c'est que tu as raté. Tu as raté la vidéo. Il faut éviter de faire les vidéos causeries. À défaut, viens, on va te former. Viens prendre les cours, c'est très important, ma petite soeur. Très important. On continue. Je vais te montrer encore une autre vidéo de M. Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo dit ici, il dit que ce n'est pas l'État qui crée des embauches. Mais il faut que l'État existe. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse, mais il faut qu'elle existe. Et il dit, à son temps, que les fonctionnaires qui sont là en ce moment-là, on va diminuer le nombre. Parce que nous sommes 20 millions aujourd'hui, on ne peut pas embaucher tout le monde. Bon, toi, tu sais ça de Gbagbo, puis tu viens dire que tout le monde n'a qu'à créer des entreprises, en fait, d'embaucher les jeunes Ivoiriens. Ma petite soeur, est-ce que Adama, ça là, c'est bon. De toi à moi, est-ce que ça là, on dit ça? Ah, quand tu sais que tu dois attaquer les cas du RHDP, il faut être fort. LHJ, il a dit, LHJ n'est pas bon. Hein. C'est pas c'est toi. Non. Si c'est quelqu'un d'autre là, il a déjà tapé dans le temps. Il a déjà allumé même la télé. Voilà, faut pas avoir peur, je vais pas te dire, mais voilà, c'est tout. Donc, on écoute encore M. Gbagbo. Quelquefois, vous avez l'impression que l'État fait la part belle aux chefs d'entreprise. Mais non, l'État voit clair. C'est tout. L'État voit clair. Ce sont les investisseurs privés qui créent les emplois. Merci. Ce n'est pas l'État. Merci beaucoup. Parfois, les gens pensent que l'État qui est là fait la passe à des gens. Parfois, les gens pensent que c'est l'État qui favorise certaines entreprises. Non, 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 non. C'est pas eux qui créent l'emploi. Hein. C'est pas Touré Mamadou qui crée ça. Non. Ce sont les investisseurs. Ceux qui viennent investir dans votre pays. C'est eux qui créent les emplois. Même toi, Feli, si tu te lèves aujourd'hui, tu t'en crées ton entreprise, tu investis dedans, tu crées de l'emploi. Voilà. Maintenant, l'État te facilite la création de ton emploi. Et bon, l'État qui doit te faciliter ça, si toi tu dis, lui, il va venir créer des sociétés. Bon, on est où là?